Allez, Bezrat Hashem, le shiur de ce soir est dédié donc à la réussite du petit bébé Liam Yosef Ben Sarah qui grandisse dans la Torah, Maasim Tovim, et qui devienne un grand Torah, un géant Torah, Bezrat Hashem. Et bien sûr pour son grand-père, un grand Mazal Tov, notre ami aussi. Où les Avdil, on dédiera le shiur de ce soir à la mémoire de Shirel Aboukrat, la jeune fille qui est tombée dans l'attentat hier soir. Aussi pour Shimon Ben Frecha, dont c'est l'année ce soir. Le papa de mon ami Daniel Benizri, oui. Il y a eu un attentat. Oui, je sais. Et bien sûr, à la mémoire des personnes qui sont tombées dans l'attentat ce soir, qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang. Amen. Et le bon rétablissement de tous les blessés. Et le bon rétablissement, bien sûr, de tous les blessés et de tous les malades d'Israël. Messieurs, vos portables sur vibreur, s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Alors, vous savez que Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, c'est le Shabbat de la nouvelle année, le Shabbat de Rosh Chodesh Nissan. Et donc aujourd'hui, c'est le jour de ma naissance. Mazal Tov. Et il faut savoir donc aujourd'hui, on va arriver. Donc Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, Rosh Chodesh Nissan, le premier mois de l'année selon la Torah, à Chodesh Hazei Lachem, Rosh Chodashim. Donc ce sera non seulement le Shabbat Tazria, mais ce sera aussi le Shabbat Achodesh, qu'on appelle Achodesh. Donc on lira en plus la parashat Achodesh qui nous parle justement du Chodesh Nissan. Et vous savez que... Hein? Il n'y a pas 3 Sfarim? Il y a 3 Sfarim, oui. Ah oui, on dit aussi le Shabbat Achodesh. Et il faut comprendre que le mois de Nissan est un mois particulier. C'est le mois des miracles. C'est le mois de la Géoula. C'est le mois de la délivrance. Et il faut comprendre une chose, c'est que chaque mois, il a son essence particulière. C'est-à-dire que chacun des mois du calendrier, il va avoir quelque chose en plus. C'est-à-dire que par exemple, on a le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. On a le mois de Tishri, c'est le mois donc du pardon. On a le mois de Iyar, c'est le mois de la Refoua, etc., etc. Et ce mois-là, il est le mois en fait de la délivrance. Pourquoi il est le mois de la délivrance? Parce qu'en fait, la première délivrance a eu lieu pendant Nissan. Donc ça veut dire que tout au long des époques, jusqu'à la venue du Mashiach... Historiquement, c'est quoi la première délivrance? La sortie d'Égypte. J'y arrive. Et donc en fait, étant donné que c'est la première délivrance, la sortie d'Égypte, donc à chaque année de chaque époque, ce mois-là est un mois de délivrance, aussi bien personnel que collectif, exactement. Et donc en fait, il faut comprendre que on a l'habitude dans ce mois-ci de fêter Pessah, bien sûr. Donc la première fête de l'année, la plus importante fête même du calendrier hébraïque, celle qui demande le plus de préparation, on va dire, d'accord? En général, préparer Sukkot, ça prend 1h30, 2h pour faire sa souka, d'accord? Préparer Shavuot, acheter une quiche et faire un gâteau au fromage, ça prend pas beaucoup de temps. Mais Pessah, en général, un mois avant, on commence à décrocher le papier peint, nettoyer le carrelage avec la brosse à dents et recouvrir la cuisine de papier aluminium, d'accord? Ce qui est totalement inutile. Mais bon, c'est pas grave. Chacun son minhag, d'accord? Et il faut savoir qu'on a une phrase récurrente qui nous dit que Bechol dor vador, chayav adam, lirot et atzmo, ki ilu ou yatsa mimitzraim. Je traduis, dans chaque génération, chayav adam, l'homme est obligé de se voir, lirot et atzmo, de se voir, comme si il était sorti d'Égypte. C'est-à-dire que dans la génération où tu vis, après 2000 ans, tu dois te dire, cette année, je sors d'Égypte. Et nous, en fait, on a l'habitude de faire quoi? On a l'habitude de faire le ménage, l'abdikat hametz. Donc on passe, on a préparé nos 10 morceaux, et puis on va les mettre dans la femme, elle va les cacher, d'accord? Comme si on ne savait pas où ils étaient, d'accord? Et on va prendre notre bougie, on va faire notre abdikat hametz en 7 minutes, 8 minutes. Allez, 10 minutes pour s'il y a beaucoup d'enfants, d'accord? On l'avale. Non, attends, j'ai pas fini, on n'aime pas encore la gada, d'accord? On a fait un bon mtsouki, on est content de ce qu'on va manger, on fait la gada en pensant juste au repas, et on a fait le lel seder. Et on est content. Et pour nous, on a fait un bon seder. Et on a fait
Pessah. On a mangé notre matzah, on a mangé notre maror, on a mangé notre arosette, on a mangé notre tsuki, un peu de demhout, c'était cool. Et on est content. Et on est content. Mais est-ce que c'est ça, Pessah? Est-ce que c'est ça, Pessah? De se dire, en fait, mon Pessah tient à mon assiette. Est-ce que c'est ça l'essence de Pessah? Alors avant d'embrayer, de comprendre ce que ça veut dire, Bechol Dorvador, Chayav Adam, Lirot et Smokilu, Yatzam Mitzraim, la première chose qu'il faut comprendre, c'est quoi ce mois? Quel est le signe de ce mois? Pourquoi il est si important? Et donc il faut savoir que le premier mois, le premier mazal de l'année, c'est le mazal du bélier. D'accord? Le talé. Le talé, en fait, il faut savoir que c'est pas un bélier. On a l'habitude de l'appeler un bélier, mais le talé, c'est un agneau. Un agneau. Oui, et il y a une grande différence entre un agneau et un bélier. Un agneau, c'est doux, c'est mignon, c'est, comment dire, t'as envie de le caresser, alors qu'un bélier, c'est fougueux, c'est agressif et c'est violent. Et en fait, nos sages nous disent que, en fait, c'est le travail des midotes. Parce que si vous réfléchissez à quelque chose, c'est que la mitzvah inhérente à Pessah, c'est le korban Pessah. Donc c'est de tuer le bélier. Retenez ce que je vous dis, on va y venir après. Donc il faut comprendre que le symbole de la tribu et la planète, c'est quoi? Dans le mois du bélier, on va l'appeler bélier pour le moment. Donc, c'est Mars, la planète Mars, qui est une planète de rigueur, d'orgueil, qui représente le sang et le meurtre. Retenez bien tout ce que je dis, c'est très important. D'accord? Le sang et le meurtre. D'accord? Alors, c'est une planète qui explose. Elle a un côté extraverti et elle est aussi glaciale, puisqu'il y a 2 calottes glaciaires sur Mars. Et c'est le feu qui dirige cette planète. Donc, c'est le feu qui dirige cette personnalité. Le mouton, l'agneau, le bélier, les cornes, la Akedat Yitzhak, la naissance d'Yitzhak aussi. La naissance d'Yitzhak a été faite à... Alors, il y en a qui disent que c'est à Rosh Hashanah, il y en a qui disent qu'il est né à Rosh Hashanah, il y en a qui disent qu'il est né à Pessah. La bénédiction que Yitzhak a donnée à Yaakov, à la place de Esav, c'était le jour de Pessah. La venue des anges chez Abraham Avinu, je vous l'ai fait un peu dans le désordre, excusez-moi, j'ai pas des notes. La venue des anges chez Abraham Avinu, c'était quand? C'était Pessah. Il lui a dit, fais-leur des matzot. Quand il a sauvé Lot, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il y a marqué là-bas dans la Torah, je vais vous amener des matzot. Lot, il dit aux anges, je vais vous amener des matzot. Pourquoi des matzot? Parce que c'est Pessah. On ne mange pas des matzot le reste de l'année. D'accord? Et il faut savoir que c'est un animal qu'on peut utiliser totalement. C'est-à-dire qu'on va utiliser sa laine, on va utiliser ses cornes, on va utiliser sa chair, et on peut utiliser aussi sa peau et ses os. Donc on peut tout utiliser chez un mouton, d'accord? Parce que le bélier, on va dire, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que c'est une planète de rigueur et d'arrogance. Et en fait, nos sages nous disent que c'est toute la différence entre le mouton et le bélier, entre l'agneau et le bélier. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas tes vertus, au lieu d'être un doux comme un agneau, comme on dit exactement, tu vas devenir arrogant comme un bélier, nerveux comme un bélier, tu vas être violent. Il est violent le bélier. Mettez-vous devant un bélier, essayez de le... Il va vous encorner, on est d'accord. C'est violent quand même un bélier. Il est têtu aussi. Quelqu'un qui est né sous le signe du bélier, qui devient vieux, il devient arrogant. C'est moins qu'un taureau. J'ai pas dit ça. Il faut qu'il travaille. J'ai pas dit ça. J'ai dit si la personne n'a pas travaillé ses vertus. Mais c'est exactement pareil dans tous les symboles et dans tous les signes du zodiaque. Quelqu'un qui ne travaille pas ses vertus. Chaque être humain, il a 2 pendants. D'accord? Quel que soit son signe astrologique, il va avoir des qualités, il va avoir des défauts. Et en fonction du mois, en fonction de la planète, en fonction de l'heure où il est né, il va avoir une influence. Sauf que tu as 2 solutions. Ou tu te laisses influencer, ou tu te laisses pas influencer. Ça s'appelle le travail des midotes. Et c'est pour ça qu'on étudie le moussard. Parce que le moussard, c'est le médicament pour le travail des midotes. La tribu de ce mois, c'est Réhouven. Réhouven, la première des tribus.
le premier à avoir fait Teshuvah au monde sans qu'on lui demande. C'est très important, sans qu'on lui demande. C'est-à-dire que quand vous regardez, lorsqu'on voit dans la Torah, Adam Arishon il a fait Teshuvah, pourquoi? Parce que Dieu il lui a dit, où est-ce que tu es? Caïn il a fait Teshuvah parce que Dieu il lui a dit, les sangs de tes frères ils crient vers moi et je vais te punir. Il lui a dit, ma punition elle est trop lourde, je fais Teshuvah. Mais Réhouven, personne ne lui a rien demandé. Quand il a déplacé la couche de son père, il a compris de lui-même qu'il avait fait une erreur. On le voit bien puisqu'il n'a pas été puni, puisqu'après ça on va dire, et les enfants de Yaakov étaient Réhouven. Le premier c'est Réhouven. Bon, dans l'absolu, il n'a rien perdu. Dans la profondeur des choses, il a perdu la royauté, il a perdu la Keuna et il a perdu la Malchut. Il a tout perdu. Mais bon, il a quand même sauvé la situation puisque c'est lui qui a dit à ses frères de jeter Yosef dans un puits plutôt que de le tuer. Parce que eux, ils voulaient le tuer. D'accord? N'oubliez pas qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des serpents à l'intérieur. Donc le mois de Nissan, premier mois de l'année. D'accord? Donc le mois de la liberté. C'est le mois de la lumière divine. Le mois où on va être... Nissan, on est en Nissan là, on est en Nissan. D'accord? Non, j'ai dit Nissan. Le mois de l'élévation spirituelle. Le mois où il va falloir retirer de soi le Chametz. Pourtant, je parle fort, hein. Je ne peux pas parler plus fort que ça. Hein. Il va falloir retirer de soi le Chametz. D'accord? Parce qu'on a l'habitude de dire, on va chercher le Chametz, on va d'abord nettoyer, chercher le Chametz, enlever le Chametz, brûler le Chametz. Mais est-ce que tu as fait ton vrai travail? C'est quoi le travail de Pessah? C'est de chercher son Chametz. C'est de chercher où il est son Chametz à l'intérieur. Parce que si tu brûles ton Chametz, tu brûles juste des morceaux de pain, qu'est-ce que tu as fait comme travail? Parce qu'il est clair, net et précis que lorsque tu vas aller faire l'abdicat Chametz avec ta bougie, d'accord, dans la maison, il est clair une chose. Il est clair que tu ne vas pas trouver de Chametz. À part les 10 morceaux que toi t'as cachés ou que ta femme elle a cachés, tu ne trouveras pas de Chametz. Même sous les dalles de ta maison, tu ne trouveras pas de Chametz. Parce que ta femme elle a nettoyé la brosse à dents, les placards. Tu ne trouveras pas de Chametz. Donc c'est quoi cette histoire de faire l'abdicat Chametz et le biou Chametz? C'est ton propre Chametz qu'il faut sortir. Tu fais chez toi avant de partir. Sans bracha. Bah oui, tu vas pas chercher dans la chambre d'hôtel. Si tu le veux. Quoi, pourquoi? C'est pas ta maison. C'est chez toi. Ici, en peu de temps, tu as vendu la maison. Et alors? C'est pas parce que tu as vendu que tu ne dois pas faire l'abdicat. C'est pas parce que tu as vendu que tu ne dois pas faire l'abdicat Chametz. Qui c'est qui a dit ça? Je te pose la question, justement. Ben justement, je te dis, non. C'est pas parce que tu n'as pas vendu que tu fais pas l'abdicat. Tu fais quand même l'abdicat avant de partir. Si tu pars, on va dire, tu pars jeudi. Tu fais l'abdicat quand même. Maintenant, je fais mercredi ça, la petite. Même si la maison est Chametz. Mais t'as pas le droit d'être dans ta maison Chametz. T'as pas le droit. C'est interdit, il faut faire le ménage. Même si tu pars de ta maison pendant 7 jours, il faut faire un minimum de ménage, il faut ranger le Chametz dans un placard, vendre ce placard si tu gardes ton Chametz. Il faut faire la halachot correctement. Tu peux pas dire, je vends ma maison, vous remercie. Non, il faut préparer sa maison pour Pessah, parce qu'elle t'appartient. Tu comprends? Parce que c'est une vente sous condition. Tu comprends? Et parce que tu peux avoir un taille de rentrer chez toi. L'eau allez-nous, quelqu'un, parle pas de toi Patrick. Parle pas de toi, d'accord? L'eau allez-nous, quelqu'un, il a fait comme tu dis. Non, le mec, il a rien fait. Ok, il a rien fait. Il a laissé la casserole, il a laissé son bordel, ou il a laissé son machin, d'accord? Il a rien vendu, il a rien fait, d'accord? Le mec, il a dit, allez, au revoir, je ferme la maison et je me casse. Ok? L'eau allez-nous, il est à l'hôtel, on l'appelle, monsieur, ou bien l'eau allez-nous, le type, il a mangé trop de galettes, il est halal, d'accord? Il est pas bien, il est obligé de rentrer chez. Il a fait des bicotes, le médecin lui dit, vous rentrez chez vous, il faut que vous vous reposiez. Il fait comment? Il rentre où? Il rentre nulle part. T'as compris? Donc c'est important, même si on n'est pas chez soi, nettoyage de la maison. Alors encore une fois, je vais faire c'est une bonne question que tu as posée. Je vais vous expliquer un truc. D'accord? La poussière, ce n'est pas du Chametz. Je le dis toutes les années. Les papiers peints ne sont pas obligés d'être faits. À l'époque, on faisait les papiers peints. C'était le ménage de printemps. C'était la Hada. On profitait de Pessah pour changer le carrelage, faire les papiers peints. Voilà, le ménage de printemps. Repeindre les murs. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui a une maison plus ou moins propre. D'accord? Il n'y a pas de Chametz sur les murs.
bah tu vas pas te mettre à nettoyer les murs. On n'a pas besoin de nettoyer le carrelage avec la brosse à dents. Ça, Même s'il y a des bébés qui posent des enfants. même s'il y a des bébés, tout ce qu'un chien ne peut pas manger, ce n'est pas considéré comme du chametz. En plus de ça, tout ce qui est moins que du kazaït, ce n'est pas du chametz. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Si la cuisine est cachérisable, c'est pas la peine de la recouvrir d'aluminium. Il faut dire ça aux épouses. Je ne fais pas un cours pour les épouses, vous leur passerez et elles n'ont qu'à voir la vidéo. D'accord? Ensuite, donc, il faut comprendre que le nouvelle année, d'accord, du monde, il va commencer donc en Tishri. D'accord? On fait Rosh Hashanah. Ça, c'est mondial, on va dire. Bon, même qu'il y a une marloquette dans la Gemara entre savoir quand est-ce qu'il a été créé le monde. Il y en a qui disent que c'était en Nissan. D'accord? Maintenant, on va rester sur cette DA. Que le monde a été créé donc à Tishri Rosh Hashanah. Donc, on va être dans le Inyan de. Franchement, ça me dérange beaucoup. Ça résonne. De Rosh Hashanah, donc début de l'année humaine. Et la fête de Pessah, donc le mois de Nissan, c'est le mois de quoi? Eh bien, c'est le mois de la naissance, de la création du peuple d'Israël. Avant ça, avant ce mois-là, il n'y a pas de peuple. Il y a une famille qui descend en Égypte, il y a une des tribus, d'accord? Il y a des familles, la famille de Lévi, la famille de Yehuda, de Binyamin, d'accord? On a des familles qui deviennent des esclaves, d'accord? Mais on n'a pas de peuple, puisque jusqu'à que Moshe Rabbeinu va réunir le peuple, et une fois qu'il va bien sûr être accepté, parce qu'il faut savoir que Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé, ils ont voulu le lapider. Ok? Moshe Rabbeinu aujourd'hui, d'accord? Je fais une annonce là sur les groupes et je dis, ce soir, cours avec Moshe Rabbeinu. Vous croyez qu'il y a combien de personnes dans la salle? Hein? C'est même pas la salle, on est obligé d'ouvrir les murs, on est obligé de casser, on est obligé de louer un stade, ok? Et bien lui, quand il est arrivé, il leur a dit, je suis le libérateur. Et bien ils ont voulu le lapider. Ok? Donc on est dans une notion où on n'a pas de peuple du tout. On n'est pas du tout dans cette notion de Am Israël encore. On a des Béné Israël. Regardez bien dans la paracha de Shemot. Ve'ele Shemot, Béné Israël. Donc ça va, à partir du moment où ils vont accepter la dernière plaie d'Égypte, où ils vont faire le Korban Pessah, là on devient un peuple. Mais vous allez comprendre comment. C'est très fin et c'est très fort. On continue sur le... J'ai plein de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses qui sont en interaction, donc retenez ce que je vous dis, d'accord? Donc on continue sur le Mazal. D'accord? Et bien sûr, toute la fête de Pessah, contrairement à Pourim, elle se passe la nuit. Mais en fait, elle se passe le jour. Vous allez comprendre juste après. C'est pas une nuit. Le soir de Pessah, on a tous l'habitude de dire, on va faire le soir, en français on dit comment? C'est le soir du Seder. Le soir du Seder, d'accord? Mais en fait, en hébreu ça s'appelle comment? L'El Pessah ou l'El Shimurim, d'accord? Mais comment on dit la nuit en hébreu? Laila. Donc c'est féminin. Donc l'El c'est féminin ou c'est masculin? L'El c'est pas féminin, c'est masculin. L'El c'est jour. L'El c'est jour. Laila c'est nuit. Donc ça veut dire, tu vas comprendre. Vous allez comprendre. Écoutez-moi bien. Si vous m'interrompez toutes les 2 secondes, on ne peut pas avancer. Écoutez bien. La nuit du Seder, qu'est-ce qu'on lit? Et d'accord, on la Haggadah, mais qu'est-ce qu'on lit en plus de la Haggadah? Merci, le Hallel. On le récite quand le Hallel normalement? Le jour. Le jour. Le jour. C'est la seule fête où on récite le Hallel la nuit. Parce que c'est pas une nuit. Parce que c'est une journée. La journée de la sortie d'Égypte. Vous comprenez la différence? C'est l'aile, c'est pas Laïla. Et c'est quoi Seder? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Seder? C'est quoi? C'est un plateau? Seder, c'est un. L'aile à Seder. Écoutez bien. L'aile, c'est la veille. Écoutez-moi bien. L'aile, c'est pas la veille. L'aile à Seder. C'est la journée qui remet de
l'ordre. C'est la journée en fait qui va rectifier toute l'année qui vient de passer. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la première nuit où ils ont fait le Seder? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu Makat Bechorot. Pendant ce temps-là, ils étaient où en train de faire le Seder? C'était où? En Égypte. Le premier Seder, il n'a pas eu lieu hors d'Égypte, il a eu lieu en Égypte même. D'accord? Et après, ils ont fait quoi? Ils sont sortis. Vous me suivez ou pas? C'est pas fini. Vous allez... Les Sidarim suivants n'ont pas été faits tout de suite. Il s'est passé quelques années. Attends. Je suis pas encore. Le Seder, c'est la nuit qui remet de l'ordre. On remet de l'ordre comment? Alors vous savez que on a déjà expliqué que dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire un réchit. Vous vous rappelez ou pas? Les prémices. Et que un des prémices de la création du monde, il s'appelle Israël. Vous vous rappelez ou pas de ça? Et donc Israël, il s'appelle comment dans la Torah? Béni, Bechori. Mon fils, mon premier-né. Béni Bechori, on parle d'Israël. Attendez, je ne comprends pas. Si Béni Bechori, c'est Israël, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière des plaies? Dieu, il a tué quoi? Les premiers-nés de Pourquoi de l'Égypte? Pourquoi il les a tués? Quel besoin de tuer le premier-né? Vous êtes jamais posé cette question? Écoutez bien, c'est exceptionnel. L'Égypte, c'est qui? À l'époque, pas aujourd'hui. À l'époque d'avant la sortie d'Égypte, c'est qui l'Égypte? C'est le maître du monde. Donc c'est qui par rapport à la terre, puisque lui il marche selon la Teva, donc selon la nature. Vous vous rappelez, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il lui a dit, Moshe? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je viens au nom de Yud-Ke Vav-Ke. Il lui a dit Yud-Ke Vav-Ke, je ne connais pas. Il lui dit, moi je connais Elohim. Il lui dit, nous, on fonctionne selon la nature, la force de la nature. Il lui a dit, nous, on marche avec qui? On marche avec le Nil. On marche avec les saisons. On marche avec l'irrigation. Nous, on marche selon la nature. On est des magiciens, mais dans la nature. Comme ils lui ont dit, Etzba Elohim, ça veut dire quoi? Ils lui ont dit, regarde, on n'est pas capable de faire le pou parce qu'il est plus petit qu'un grain d'orge. Donc, c'est Dieu. Mais comment il l'appelle? Il l'appelle Elohim. C'est-à-dire c'est le Dieu qui se cache dans la nature. Donc, s'il est le maître du monde, d'accord? Et s'il connaît que Elohim, qui c'est à ce moment-là l'Égypte? C'est le Bechor du monde. Donc, si le Bechor du monde, c'est l'Égypte, ça veut dire qu'il a usurpé la place d'Israël. Donc, il est obligé de mourir pour faire vivre Israël. Donc, c'est pour ça que Dieu, il fait Makat Bechorot. Il va devoir tuer l'Égypte pour pouvoir faire vivre Israël. Les premiers-nés contre les premiers-nés. Mida keneged Mida. Vous avez compris ou pas? C'est là que ça vient le jeune du problème de défense. T'as tout compris. Parce qu'il lui a donné la vie. C'est comme une renaissance. T'as compris? On continue. C'est pas fini, vous allez voir. C'est la fête de Pessah, comme on la connaît. C'est une fête de tradition. C'est une fête de bouffe. C'est une fête de Demhout. C'est une fête, on va dire, on attend cette nuit particulière. On l'attend, mais on l'attend plus pour la hada de le repas familial, un peu la haggadah, mais pas trop. Surtout la première partie, pas la deuxième, parce que la deuxième en général, c'est bâclé. Mais on n'a pas pensé qu'en fait, ce soir-là, il contient l'essence de la lumière divine absolue qui va se dévoiler sur le monde. Donc si la lumière divine absolue, elle se dévoile et qu'elle éclaire tout le Ham Israël, il fait jour ou il fait nuit? Il fait jour. Vous avez compris ou pas? Donc Pessah, c'est le moment de revenir dans l'ordre. Et l'ordre c'est quoi? Bereshit. Vous comprenez ou pas? C'est le soir où tu vas remettre de l'ordre dans ta vie. C'est-à-dire que lorsque on va arriver à la fête de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi un seder. Pourquoi on fait un seder? Parce qu'on fait un seder dans l'humanité. On met en place l'humanité. Parce que de qui dépendent? De qui dépend ce qui se passe dans le monde? De qui dépend les pluies? De qui dépend la rosée? De qui dépend l'agriculture? D'Israël. Am Israël. Vous avez déjà vu un autre peuple qui va prier à Shmini Atzeret en disant, je t'en prie, Kout Rabbi, Akadosh Baruch Hu, donne-nous les pluies?
Non. Bon, à part les Indiens, ils faisaient les nuages. Mais nous, je veux dire, le seul, c'est les Bnei Israël. Là, on va arriver à Pessah, on va lui dire, stop, ça y est, c'est plus le moment. Sois gentil, Akadosh Baruch Hu, maintenant tu nous donnes la rosée et tu nous donnes la chaleur pour pouvoir faire pousser. Qui est-ce qui fait ça? C'est Am Israël. Ça veut dire qu'on a la capacité, écoutez bien, ça veut dire que étant donné que tu as été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le représentant du divin sur terre, tu as la capacité, écoutez bien, de transformer la parole divine en acte sur terre. C'est-à-dire que tu es un conduit spirituel de la matérialité sur terre. Vous comprenez le rôle qu'on a à jouer sur terre? Il est énorme. Ça veut dire qu'on a on est en fait à la première loge. Mais si tu prends ton rôle au sérieux, si tu es Israël, ça marche. Tu ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la pluie ou donne-moi la rosée, si tu te comportes comme Esav. Il ne va jamais t'écouter. C'est comme le fils rebelle. Le père, il ne va pas écouter son fils rebelle. Il va écouter son fils qui l'écoute. On est d'accord? C'est pareil avec l'homme Israël. Qui ça quoi? Et vous avez dit son fils, le fils de qui? Le fils d'Akadosh Baruch Hu. Le fils rebelle. Alors, et vous savez très bien que, on avait expliqué la dernière fois, que les mois n'étaient pas complets. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'en tant que le Kissé d'Akadosh Baruch Hu, à cause d'Amalek, il n'était pas complet, le Yudke Vavke n'était pas complet. Vous vous rappelez ou pas de ça? Donc, par contre, dans le mois de Nissan, oui, il est complet. Les lettres du Yudke Vavke, elles sont complètes au moment de Nissan. Vous remarquez aussi qu'au mois de Nissan, c'est le seul mois de l'année, à partir de Rosh Chodesh Nissan, où il n'y a plus de Tachanunim. C'est un mois gardé, c'est un mois de miracle, c'est un mois au-delà de la nature. Comme il a dit à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils m'ont connu sur le nom de Shakai. Shindalet Yud, c'est Ad Dai. Jusque-là, stop, la nature. Et messieurs, je vous assure, c'est hyper compliqué. Non, mais alors pourquoi on fait le Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, alors, regarde, là tu confonds deux choses. Alors on va remettre les choses en place. Tu poses des bonnes questions, Patrick. Mais tu es un peu en avance sur le temps, on va dire. Le Inyan du Homer, Patrick, écoute bien, le Inyan du Homer à la base, c'est pas un deuil. Le Inyan du Homer, c'est au contraire, c'est compter les jours qui séparent Pessah jusqu'à Shavuot. Et c'était le moment d'apporter la récolte. C'est-à-dire que tu comptais au moment où tu allais amener le Homer, la récolte, pour sanctifier la nouvelle récolte. Entre-temps, il y a eu cette histoire avec les élèves de Rabbi Akiva. C'est juste pour ça qu'il y a cette période de deuil. Mais on l'avait déjà expliqué, c'est pas seulement pour les élèves qu'on pleure le deuil, c'est parce qu'on a failli perdre la Torah complète avec les 24 000 élèves. Ouais, mais ils ont fait le lien. Non, mais on était déjà, on avait comment dire, on avait déjà, c'est un autre cours, on peut pas rentrer là-dedans ce soir. Avec qui? Bien sûr qu'il y a un lien, mais il y a toujours un lien. Il n'y a pas de hasard, puisqu'il n'y a pas de mazal en Israël. Vous comprenez? Il n'y a pas de mazal, on continue. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu plus compliqué, c'est tous les noms divins. D'accord? Et donc on sait que le Yud Kevavke, par contre, c'est celui qui va faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Donc c'est pour ça qu'il est complet au mois de Nissan, puisque c'est le mois de la délivrance. Comment il peut être incomplet? Il ne peut pas être incomplet au mois de Nissan, ou sinon on n'aurait pas pu sortir. Et il faut qu'il soit Shalem pour pouvoir sortir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc en fait, à partir du moment où on rentre dans Nissan, on est au-dessus de la Teva, au-dessus du Mazal. Et c'est pour ça qu'on va devoir faire le Korban Pessah. Vous allez comprendre pourquoi on va y venir un peu après. Parce que vous savez bien que le Korban Pessah, c'était pas histoire de faire un barbecue, on est bien d'accord. Hein. Le mangal de Yom HaAtzmaut, c'est sympa, mais c'est pas ça, c'est pas à la Hesh. Ils allaient pas au Beth Amikdash, tous les juifs, avec leurs vaches, avec leurs bagages et leurs bardas. Ça leur prenait pas une demi-heure pour la Jéru, hein. D'accord? Ils y allaient, ils restaient des journées entières et des semaines entières là-bas, hein. Et quand ils arrivaient, ils faisaient pas un petit michoui en disant allez, on a fait un michoui, on va manger la bête et on se casse. D'accord? T'as amené les chips? Non, mince, va les acheter. C'était pas ça. Mais la veille du Seder, il y a quand même de griller la viande aussi. Non. Ça c'est juste un minag. Alors écoute, ah oui, ça c'est très important. Quand vous achetez de la viande pour Pessah, ne dites pas ça c'est la viande de Pessah.
Parce qu'en fait, vous sanctifiez la viande comme le Korban Pessah, vous ne pouvez plus la manger. Ouais. J'achète de la viande pour faire un plat pour Pessah. J'achète cette viande-là, parce que souvent, il y a ce minag-là qui achète l'épaule d'agneau. Et ils disent, c'est Pessah ça. Non, c'est pas Pessah. Parce que si tu dis que ça c'est Pessah, c'est fini. C'est un Korban Pessah, tu n'as pas le droit de le manger. Puisque tu as le droit de le manger qu'à Jérusalem dans le temple. Comment tu fais? Tu prends ta belle côtelette d'agneau là que tu as acheté ou je sais pas quoi, là que tu as payé 300 shekels et tu la jettes à la poubelle. Ben oui. Tu peux même pas l'acheter, tu la mets dans deux sacs et tu laisses pourrir. Alors, oui, c'est très important, faites très attention. Quand sur le seder, on met la cuisse de poulet ou le coup de poulet ou le morceau de viande là, d'accord? C'est pas le Korban Pessah. Le Zroa, c'est pas le Korban Pessah. Jamais il faut dire c'est le Korban Pessah. Non, c'est un morceau de viande c'est un morceau de poulet, Zroa, en souvenir, d'accord? Par contre, oui, la matzah on dit matzazo. Cette matzah, maror-zé, c'est du maror, c'est de la matzah. Et on dit pas Pessarzo, on dit pas Pessarzo. Faut le regarder. On le regarde, on dit regardez. Mais on le lève pas, on dit pas Pessarzo. D'accord? C'est très important. Alors, donc, c'est quoi le chametz? Le chametz, c'est le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre, le seigle. D'accord? Le levain. D'accord? Et ça vient en fait sous-entendre la gava. Sortir en fait son chametz de soi-même. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est le chametz? C'est ton yetzer hara. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va te gonfler. D'accord? C'est-à-dire que moi, je suis maître de moi-même. La fête de Pessah, voilà, il dit ici, c'est un réel travail avant de commencer le seder. Parce que comment tu vas arriver à un seder, à mettre de l'ordre dans ta vie, à transcender ta vie le soir du seder, l'aile seder plutôt le soir, on va pas dire le soir, l'aile à seder, quand tu n'as pas enlevé ton chametz, quand tu sais très bien que tu es rempli de gava, tu es rempli de averot et que tu n'as pas décidé de changer. Donc ça veut dire que tu veux pas être bécéder, tu as l'eau bécéder. Comment on dit en hébreu? Anilo bécéder. Mais regardez bien comment on dit en hébreu, anilo bécéder. Qu'est-ce que ça veut dire anilo bécéder? On dit anilo bécéder, c'est quand j'ai pas réussi à faire quelque chose, quand je suis pas bien, quand j'ai la remma, anilo bécéder. Azov-oti, anilo bécéder, laisse-moi tranquille, je suis pas bien. Tu sais quoi, je suis pas bien? Parce que je suis pas bécéder. Ani bécéder, tout va bien. Ani bécéder, ça veut dire que j'ai mis de l'ordre dans ma vie. Dans ma tête, dans ma vie, dans ma fonction, dans mon façon de travailler, dans mon service divin. C'est-à-dire que c'est un moi, en fait, où il faut sortir le chametz. Il faut sortir quoi? Qu'est-ce qui vient faire le yetzer hara? Il nous met où le yetzer hara? Dans l'obscurité. Et le but de Pessah, c'est d'aller vers la lumière. C'est pour ça que, en fait, dans l'absolu, toutes les mitzvot se font dans la nuit. Oui, dans la nuit. C'est-à-dire que, on va dire au niveau du temps, on ne fait pas le seder la journée. Le seder se fait la nuit. Même si ce n'est pas une nuit dans l'absolu, qu'on a dit que c'était une journée, mais au niveau temporel, dans ce monde-ci, c'est la nuit. Donc c'est pour ça qu'il faut extraire la clipa, donc l'écorce de la toum'a, pour arriver à sortir d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte? Le matin. Le matin. Et la nuit, ils ont combattu. Ils ont fait quoi? Ils ont fait le seder. Ils ont remis de l'ordre dans leur vie à eux-mêmes. 20%. 20% seulement, hein. 20% seulement, ils sont sortis, n'oubliez pas. Les autres, pourquoi ils ne sont pas sortis? Pourquoi ils sont? Parce qu'ils voulaient pas. Ils voulaient pas sortir. Ils voulaient pas sortir. D'accord? Donc, et c'est aussi une période de renaissance. Pourquoi c'est une période de renaissance? Parce que c'est à partir de Rosh Chodesh Nissan que les arbres recommencent à fleurir. C'est pour ça qu'à partir de Rosh Chodesh Nissan, il y a une mitzvah de faire ce qu'on appelle Birkat Ha'ilanot. Et il est bon de faire Birkat Ha'ilanot Berovav. Ça veut dire quoi? Avec un Ka'al, avec un Minyan. D'accord? En général, dans les synagogues, ils le font. Le plus tôt, c'est le mieux. Mais si tu peux le faire avec un Ka'al, c'est bien aussi. D'accord? Donc, et pourquoi c'est important? Pourquoi l'importance de cette mitzvah? Parce qu'en fait, vous savez que les Neshamot, quand elles sont réincarnées, elles peuvent se réincarner dans plusieurs choses. Et souvent, elles peuvent se réincarner aussi dans les plantes. D'accord? Et en faisant Birkat Ha'ilanot, on va nous-mêmes libérer ces Neshamot emprisonnés dans les arbres. D'accord? Donc c'est très important de le faire. C'est pour ça que le Hari Akadosh, souvent, non, c'est
comment dire, oui, c'est Gilgoul. Mais c'est un Gilgoul qui n'est pas dans le domaine de l'actif. D'accord? C'est ça que je voulais dire. C'est pas dans le domaine de l'actif. Un arbre, il bouge pas. D'accord? Quelqu'un qui se réincarne dans un homme, ouais, il va refaire une vie. Quelqu'un qui se réincarne dans un animal, il va refaire quelque chose aussi. Par contre, une plante, à part pousser, à pas venir tout taper la discute. On est bien d'accord. Donc il faut comprendre que le Hari Akadosh, lui, il sortait où? Il allait dans les campagnes, dans les endroits non habités pour faire Birkat Haïlanot. Pourquoi? Parce que là-bas, en général, il y a très peu de gens qui passent. À l'époque, surtout, encore aujourd'hui, ça va. On a, par exemple, en Israël, c'est vrai qu'on longe les routes et on a souvent des arbres partout, on peut faire Birkat Haïlanot. Mais à l'époque, c'était plus compliqué. On vivait dans la ville souvent et aux alentours, on y allait rarement parce que là-bas, c'était rempli de brigands, c'était rempli de dangers. Alors le Hari, il avait l'habitude d'aller là-bas parce que c'était des endroits qui n'étaient pas fréquentés. Et donc les nitzotzot qui étaient bloqués là-bas, si personne n'y allait, elles étaient bloquées. Elles pouvaient être bloquées 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans. Donc le Hari, il allait justement là-bas pour faire sortir ces fameuses nitzotzot. Les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, ouais. Voilà. Et il n'y a que lui qui pouvait le voir. Et Baba Saleh aussi le savait. Baba Saleh aussi le faisait. Baba Saleh le faisait. Il y a eu des histoires comme ça où il a demandé à son chauffeur de s'arrêter pour une pastèque. Une pastèque. Il était avec son chauffeur, il s'est arrêté sur un marché arabe, comme ça. Hein. Comme ça c'est raconté. Je ne sais plus si c'est un marché arabe ou un... En tout cas, le vendeur c'est un arabe. Baba Saleh lui a dit 2 mots en arabe, et il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Tzadik lui a dit je veux cette pastèque-là. Il lui a dit elle est pas belle, c'est la prends celle-là. Il dit non, je veux celle-là. Oh, tu sais comment c'est les arabes quand ils voient un tzadik. T'as dit je te coupe. Je te la coupe, il lui a dit ouais, moi je vais la couper. Il est rentré, il a fait bracha, il a mangé la pastèque, il a donné à son chauffeur la pastèque, il lui a dit on vient de libérer une âme juive qui était emprisonnée dans cette pastèque. Baba Saleh, c'est pas moi. Hein. Moi je suis plutôt Baba au Rhum. D'accord? Donc c'est très important. Ah oui, donc bien sûr, pendant le mois de Nissan, c'est un mois où on ne va pas au cimetière, on est bien d'accord. On ne fait pas de hesped, d'accord? Et c'est un mois, bien sûr, où il y a une influence positive parce que c'est le premier mois de l'année. Donc plus tu vas positiver ton premier mois de l'année, plus en fait tu vas inspirer les mois qui suivent parce qu'ils se nourrissent du premier mois de l'année. D'accord? C'est-à-dire si ton mois il est bien, si ta Leil Seder elle est bien, si tu as réussi à transcender ton être, à transformer ton être, à retirer le chametz de ta personne, bah ton année, elle est bénie. Parce que tu vas voir en fait cette lueur divine de Leil Seder, tu vas la voir, elle va te suivre toute l'année. Vous comprenez? Le Shabbat, c'est pareil. Comme le Shabbat, voilà. Sauf que là, on a une essence encore plus grande puisque c'est le premier mois de l'année. Tu comprends? Et c'est pour ça que juste avant, il y aura le Shabbat Agadol. Le Shabbat Agadol qui fait écho au Shabbat de la création du monde. Donc le moment le plus grand dans ce Shabbat Agadol, c'est Mincha. Parce que la création du monde, elle s'est faite aux alentours de Mincha. Bon, c'est tout un autre sujet en soi. Justement, le premier Nissan cette année, c'est un Shabbat. Oui. Oui. Et Pessah aussi. Donc c'est une fête de liberté. La liberté, bien sûr, c'est pas une liberté de mœurs, une liberté de penser, une liberté de faire ce qu'on veut. C'est pas Chofshi, c'est Kherut. La liberté pour devenir les représentants du divin sur terre. Donc accepter le joug de la Torah. D'accord? C'est le Rosh Hashanah des mois, comme on l'a expliqué, d'accord? Donc tous les mois, ils vont se renouveler. D'accord? N'attendez pas Rosh Hashanah. Attends, n'attendez pas Rosh Hashanah, oui, il y a Rosh Hashanah, là il y a la nôtre, Rosh Hashanah des mois, Rosh Hashanah pour l'humanité. N'attendez pas en fait Rosh Hashanah pour faire Teshuvah et pour reprendre une nouvelle année, parce qu'en fait, votre Rosh Hashanah, il dépend de Pessah. C'est pas Pessah qui dépend de Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah qui dépend de Pessah. Vous comprenez ou pas? Question. Pessah n'existait pas, donc elle a commencé à exister à l'époque de la sortie d'Égypte. Oui. Pourtant, Abraham, il connaissait déjà, puisqu'on Oui. mangeait des matzot. Oui. Donc, Parce comment il avait obtenu cette, en fait, n'oublie pas que les Havot, ils ont un roi HaKodesh, et puis eux, comment ils faisaient leur Torah, on ne sait pas. C'est une Torah qui n'était pas... En fait, si tu veux, le Mahamad Arsinaï a défini ce qu'est la Torah dans les dogmes, dans les valeurs et dans les mitzvot. Avant ça, il la faisait par roi HaKodesh. Tu comprends? C'est une Torah qui est différente. C'est-à-dire que ce n'était pas une Torah effective. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que Abraham y mettait les tefilines? J'en sais rien. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu y mettait les tefilines? Comme nous. Comment on sait? Parce que dans les halachot des tefilines, il y a marqué halakha les Moshe Misinaï. Donc si l'halakha a été donnée à Moshe, ça veut dire que les tefilines que tu mets aujourd'hui,
c'est les mêmes que tu lis Nimouté Moshe Rabbeinu. Vous avez compris ou pas? Vous avez dit tout à l'heure qu'Abraham, quand il a reçu les invités, il leur a offert Des matzot. des matzot. Oui. Donc Oui. il connaissait déjà. Mais oui, il connaissait. Parce qu'on ne mange pas la matzah par rapport à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte a retracé. Ils en ont mangé de la matzah l'histoire pendant la plus de matzah. 200 ans. Hein. Mais la matzah, on la mange parce que c'est écrit dans la Torah. Et la Torah, elle a été créée avant le monde. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Écoutez bien ce qu'il nous dit Les ici. mitzvot, elles sont pas dues. C'est pas une histoire. C'est pas une histoire, c'est pas rétroactif. Parce Il que. y a la Torah, et ensuite la Torah se retrace dans le monde. Exactement. C'est-à-dire, c'est comme quand on va découvrir dans la Torah ce qui s'est passé. Ouais, mais la Torah, elle a bien été donnée à un moment donné. Oui. Comment? Elle a été donnée avant le monde. Elle a été créée avant le monde. Créée. Donc la matzah, elle a été écrite. La matzah, elle a été écrite avant. Écoute. Ça veut dire que les Elle a été donnée, elle a été transmise. D'accord? Mais elle a été créée avant. donc les Avot la Elle a été pensée et oui. Donc la matzah, voilà, non, oui, j'ai compris ce qu'il veut dire. Avant la sortie d'Égypte. L'essence, écoute, Abraham, écoute ce qu'il dit. L'essence de la matzah, elle a pris acte déjà avant la création du monde. Mais la matzah officielle a pris acte au moment de l'Égypte. C'est comme l'ânesse de Bilam. D'accord? La bouche de l'ânesse qui devait parler. T'as entendu cette histoire? Excusez-moi, c'est vraiment très difficile. La bouche de l'ânesse. D'accord? Tu as entendu cette histoire? Elle a parlé, l'ânesse de Bilam. Quand est-ce qu'elle a été créée, cette bouche-là? Elle a été créée le 6e jour de la création à Ben Hashimashot. Mais quand est-ce qu'elle s'est réalisée? Au moment où les Bnei Israël ils se sont confrontés à Moab. Tu comprends? Le bâton de Moshe, quand est-ce qu'il a été créé? À la création du monde, Ben Hashimashot. Le puits de Myriam. Tu connais l'expression il n'y a rien de nouveau sous le... 10 choses. Tu connais l'expression il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Ben voilà, t'as compris. Tout a été créé au moment de la création du monde. Maintenant, à quel moment il a été dévoilé, c'est différent. C'est comme si par exemple, toi, d'accord, tu es un artiste et tu as décidé de faire une belle toile, une belle sculpture, d'accord. Tu vas prendre le temps de la faire, d'accord, et puis tu vas la mettre, une fois que tu l'as fini, tu vas la mettre de côté. Tu dis l'exposition, elle est dans 6 mois. D'accord? Est-ce que ta réalisation, elle existe? Oui ou non? Est-ce que quelqu'un l'a vue? Non. À part toi. Donc Dieu, à part lui, personne n'avait vu. Tu es d'accord? C'est pareil pour la Torah, c'est pareil pour la matzah, c'est pareil pour tout le reste, pour la bouche de l'ânesse, le bâton de Moshe et tout le tralala. Ok? On continue. Écoutez ce qu'il nous dit ici. Il nous dit que c'est un mois rassembleur. C'est un mois qui a une capacité d'influence sur la hardoute. Donc la force de ce mazal, c'est de réunir. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est le mois de la délivrance. Parce que la condition sine qua non pour qu'on ait la Géoula Shlema, c'est la hardoute. Donc c'est en fait l'essence de la fête de Pessah, c'est la hardoute. D'accord? C'est de revenir en tant que nation. Puisque si on est sorti d'Égypte en tant que nation, il faut qu'on revienne en tant que nation. Donc en fait, il faut que tu passes dans la fête de Pessah, de ton potentiel personnel à ton potentiel collectif. Donc en fait, dans ta fête de Pessah, tu dois penser à l'autre. Et c'est pour ça qu'on a une mitzvah avant Pessah qui s'appelle Kimcha d'Episra. C'est quoi Kimcha d'Episra? C'est de penser à l'autre pour qu'il puisse faire son seder. Voilà. Comment? L'union fait la force, exactement. D'accord? Les 10 tribus qui sont parties sont revenues. Non, ça c'est après Mashiach. C'est pas la suite du cours de la semaine dernière, c'est un autre cours. D'accord? Tout le monde va revenir, on va tout retrouver. Même Moshe Rabbeinu, il va revenir. Mais ils reviennent, même les Russes reviennent. Je sais pas. Donc, il faut comprendre que c'est un mois qui a double tranchant, bien sûr, puisque le bélier, il a une double personnalité. Une personnalité qui peut être contrôlée, mais une personnalité qui peut être détonnante aussi. S'il n'a pas travaillé, donc s'il a travaillé comme un agneau et comme un mouton, il va avoir des bonnes midotes. S'il essaie d'aller à son côté bélier, il va être plutôt dangereux et fier. D'accord? Donc il faut que, en fait, le bélier se remette beaucoup en question. Étudie beaucoup de Torah, canalise son énergie, d'accord? Pour devenir un pilier du monde. N'oubliez pas que c'est le premier signe astrologique. D'accord? Et étant donné que c'est un mois qui a un rapport avec le sang, puisque c'est la planète Mars, donc le bélier, et puis aussi qu'il faut qu'il travaille aussi
rapport avec le sang, avec le meurtre, bien sûr. Donc il faut qu'il pousse son trait de caractère vers la Gdusha. Donc quelqu'un qui va être attiré par le sang, au lieu de devenir serial killer, il va devenir Moël. Au lieu de devenir quelqu'un par exemple, il aime le sang, il va devenir chirurgien. Il va devenir shochet. Il va aider en fait. C'est-à-dire qu'il va utiliser ce caractère de sang qui est à la base un mauvais caractère pour le transformer en sauvant des vies, en faisant une Brit Mila. Parce que sans Brit Mila, on peut pas rentrer dans l'alliance d'Abraham. D'accord? Donc la pierre de ce mois-ci, c'est le rubis. D'accord? Rouge. Bah oui, rouge. Et donc il faut faire très attention au travail des vertus. Maintenant, il faut savoir que le mois de Nissan, vous savez qu'il arrive donc après le dernier mois qui s'appelle Adar. Et vous savez que donc comme on l'a expliqué au niveau, c'est vrai qu'on a un mazal, mais on le sait bien que El Mazal, Israël. Israël n'est pas assujetti au mazal, même s'il y a une influence, on va dire, majeure et cosmique entre guillemets. Maintenant, dès le moment où tu vas prendre sur toi le joug divin, c'est fini. Il n'y a plus de mazal. Tu vas naître avec c'est-à-dire que ton mazal va influencer ton bagage de naissance. D'accord? Quelqu'un qui va naître dans le mazal du bélier, il va être, donc, comme il est dans le rouge, il est dans le sang, donc il va être plus chaud au niveau de ses traits, voilà, de ses traits de caractère pour commencer. D'accord? Comme les gens qui sont nés en Havre, c'est des gens qui sont chauds. C'est des gens qui ont le sang chaud, c'est des gens qui sont très nerveux. Donc il va falloir qu'ils naissent avec ce bagage-là, à eux de travailler leur vertu. Maintenant, il faut savoir que... Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce sens En Mazal d'Israël. Oui. Des fois, ils ne comprennent pas, ils te disent comment ça, Israël n'a pas de chance, etc. Non, c'est pas le mazal déjà, ça ne veut pas dire chance. C'est pas une chance. Il n'y a pas de destinée. Vous savez, le destin n'existe pas pour le peuple d'Israël. Zadig, d'accord, c'est pas chez nous, ça marche pas chez nous tout ça. C'est pas le sens de chance. Attendez, laissez-moi parler parce que je vous ai dit ça résonne beaucoup et j'ai beaucoup de mal si tout le monde parle en même temps. Là, il n'y a pas de chance. Le mazal, en fait, c'est l'influence des astres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Madame Soleil chez nous. Il n'y a pas de lire dans le mar du café. Tout ça, c'est des bêtises. Parce que tu te positionnes au-dessus. Ça existe. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est-à-dire qu'il y a un mazal qui existe. Mais pas pour Israël. À partir du moment où Dieu il a dit à Abraham Avinu, place-toi au-dessus des étoiles. Pourquoi au-dessus des étoiles? Parce que où est-ce qu'on lit le mazal? Dans les étoiles. À partir du moment où il lui a dit tu te places au-dessus des étoiles, c'est fini, il n'y a plus de mazal. Pourquoi? Parce que tu es au-dessus de ça. C'est ça qu'il n'y a pas de mazal en Israël. Maintenant, si un juif, il se comporte comme un non-juif dans tous les niveaux, et qu'il n'accepte pas le joug divin, oui, il aura un mazal. Parce que Dieu, il va se retirer de lui. C'est pas qu'il va le punir. Non, il va retirer sa shmira. Donc, étant donné que Dieu s'est retiré, entre guillemets, de lui, même s'il garde son étincelle divine, il va se retirer de lui. Donc, maintenant, il va être entre les mains du mazal, tu comprends? Donc c'est ça qu'il n'y a pas de mazal en Israël. Quelqu'un qui suit le chemin de la Torah, il va être assujetti à la Torah et pas au mazal. Alors maintenant, écoutez bien. Écoutez bien ce qui se passe. On a fini l'année sur Purim et on avance vers Pessah. Donc on est dans une phase ascendante. On est dans une phase de Géoula. On était dans une phase de Géoula où on a loupé le coche. Mais on est dans une autre phase de Géoula. Il faut savoir qu'on a parlé il y a quelques semaines de la profondeur de Purim, et qu'en fait toute la fête de Purim elle est reliée à quoi? À la Brit Mila. À la Brit Mila. Et donc en fait, si la Chotemet, on a expliqué que le sceau d'Akadosh Baruch Hu c'était la Brit Mila, et que c'est ce qui va permettre en fait de s'élever dans la Malchut. Vous vous rappelez ou pas, on avait dit ça? Et bien étant donné que la fête de Pessah c'est la fête de la liberté, elle va être attachée à quoi? À la Brit Mila. De quoi je parle? C'est une bonne question. De quoi je parle? Pourquoi est-ce que je parle de Brit Mila pour Pessah? Il faut savoir que la dernière des plaies, c'était Makat Bechorot. L'avant-dernière, c'était la plaie de l'obscurité pour sortir vers la lumière. D'accord? Avant la dernière plaie, ils ont dû faire quoi? Ils ont dû faire ce qu'on appelle le Korban Pessah. Mais il y a une ordonnance dans le Korban Pessah. Vous savez que c'est quoi l'ordonnance ultime pour le Korban Pessah?
quelqu'un qui n'est pas circoncis ne peut pas manger de Korban Pessah. Ah! Est-ce que les Bnei Israël étaient circoncis en Égypte? Non! La seule tribu qui était circoncis à ce moment-là, c'était les Lévim. Toutes les tribus avaient arrêté de faire la Brit Mila. Donc ils peuvent manger le Korban Pessah? Non. Donc, avant de pouvoir manger le Korban Pessah, qu'est-ce qu'il doit faire? La Brit Mila. Dieu, il va dire à Moshe Rabbeinu, Bedamai Chaim, Bedamai Chaim. Donc par vos sangs, vous serez libérés. Mais c'est quoi vos sangs? Dam, Pessah, Bedam Mila. Parce que étant donné que tu ne peux pas manger de Korban Pessah si tu n'es pas circoncis, donc la première chose que tu dois faire, tu dois te circoncire. Donc ça doit faire sortir le sang. Et tu dois aussi faire le Korban Pessah. Donc tu dois faire du sang. Et tu dois les mélanger. Et tu dois faire quoi? Sur les linteaux de ta maison. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Ah bon? Ben oui. Est-ce que Dieu il a besoin d'un signe extérieur? Non, mais moi je pensais. La mezouza? À l'intérieur. Parce que de mettre du sang sur les linteaux, vous croyez que c'est pour Dieu? Non. Vous croyez que c'est pour Dieu? Dieu, tu crois qu'il a quoi? Qu'il a besoin de ses lunettes, là, il dit, il est dans sa montgolfière, il dit, celui-là, il a mis du sang, on va le libérer. Celui-là, il n'a pas mis le sang, on n'y va pas. Il a passé au-dessus des maisons. Pessah! Vous croyez que Dieu, il a besoin de passer et vérifier où il y a du sang? Le sang, il est pour les Bnei Israël. Vous allez comprendre pourquoi. C'est quoi le Korban Pessah? On est en Égypte. Remettez-vous dans l'ambiance. D'accord? Vous savez quelque chose? Que le Hari Akadosh, il dit que la dernière génération, ce sera les Neshamot de ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc, on est les Neshamot qui sont sortis d'Égypte. Parce qu'on est la dernière génération. Écoutez bien. On est la dernière génération. Oui. De Le dernier génération avant Mashiach. Avant Mashiach. Avant Mashiach. C'est nouveau ça. C'est pas nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Le Mashiach, il est là. Qu'est-ce que tu crois, Moshe? Il est là, le Mashiach. C'est fini. On continue. C'est qui la dernière? Ben, pourquoi ils ne sont pas avec nous? C'est la même génération. Écoutez bien. Donc, on nous demande de sacrifier le Korban Pessah. Pourquoi on nous demande de sacrifier un bélier? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas demandé aux Bnei Israël, je sais pas moi, sacrifier un poulet? Attendez, sacrifier un poulet! Un bélier, un poulet, un bélier, un agneau, on va pas rentrer dans l'ignal. On va dire bélier, mouton, agneau, c'est la même catégorie, on va dire, d'accord? Korban Pessah, on va l'appeler. Pourquoi tu fais pas un poulet? Pourquoi tu fais pas une vache? Pourquoi tu fais pas un gnou, j'en sais rien moi? Un chat, une panthère? Alors écoutez bien. Non, c'était pas simplement le Dieu des Égyptiens, c'est ça qu'il faut comprendre. C'était pas un des dieux des Égyptiens. Parce que s'il y avait quelque chose d'autre, on aurait dit pourquoi il n'y avait pas de truc. Non, c'est pas ça. Alors écoutez bien. On a dit tout à l'heure que le mazal du mois c'était le bélier. Et qu'on a dit qu'il n'y a pas de mazal en Israël. Jusque-là, vous me suivez. Maintenant, il faut savoir que dans la mythologie égyptienne, on avait plusieurs dieux. D'accord? Des dieux donc qui étaient représentation parfois humaine, mi-humaine, mi-animale, et des fois ils étaient complètement animaux. D'accord? Des fois on a par exemple on a le crocodile. D'accord? On avait un crocodile qui était un dieu égyptien, et on avait aussi un bonhomme avec une tête de crocodile. Le corps, on avait un serpent. On avait aussi le bonhomme à tête de serpent. On avait aussi le dieu de la mort, c'était le chien. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit que les chiens n'ont pas aboyé, parce qu'ils étaient des chédim autour des frontières de l'Égypte. Et donc il y avait une hiérarchie dans les dieux en Égypte. Et il faut savoir que le bélier, donc le dieu bélier en Égypte, il s'appelait Khnum. D'accord? Et le dieu de l'Égypte, c'était le dieu qui avait créé le Nil. Et c'était le dieu qui était le responsable de la fécondité. C'était celui qui donnait une enveloppe corporelle aux êtres humains. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour eux, Khnum,
c'est le Dieu de la création, puisque le Nil, c'était celui qui donnait la vie au pays. Et donc, si les enfants, c'est quoi? C'est la fécondité, c'est la naissance. Donc, c'est, pour eux, le Knoum, c'était Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris ou pas? Donc, en fait, il leur dit, vous n'allez pas prendre n'importe quel Dieu. Vous allez prendre leur Dieu par excellence, que eux le mettent à la place d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez l'attacher pendant 3 jours. Ils vont vous dire, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on attache ton Dieu. Mais, qu'est-ce que c'est? Et le 3e jour avant de le manger, tu dois être circoncis. Et c'est quand le moment le plus dur dans une circoncision? Le 3e jour. Le 3e jour, tu dois faire le sacrifice du Korban Pessah. Donc, tu es dans le 3e jour de Mila. Tu es à la panim, d'accord? Tu ne dois pas le faire bouillir, tu ne dois pas le mettre dans une marmite, tu dois faire un mangal géant, d'accord? Donc, les Égyptiens qui passent, ils te voient en train de griller leur Dieu par excellence. Tu es affaibli par la Mila. Tu es une proie parfaite pour crever. Donc, tu as fait la plus grande Messirut Nefesh au monde. Donc, en fait, en faisant le Korban Pessah et la Mila en même temps, en face des Égyptiens, tu as donné ta vie pour montrer à Kadosh Baruch Hu que tu étais prêt à sortir d'Égypte. Donc, le sang, il doit être où? À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Pour toi, ça veut dire que tu marques comme un signe dans toutes les générations que tu as mis du sang sur les linteaux et qui va se transformer à plus tard en mezouza. Et une fois que tu as prouvé ton attachement à Dieu, une fois que tu as prouvé que tu étais capable de donner ta vie pour lui, c'est lui qui va mettre la mezouza donc à ta porte et qui va le gardien Shomer Glatot Israël. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lui as montré que tu donnais ta vie, c'est lui qui devient le gardien de ta porte. Vous avez compris ou pas? Il devient le gardien de ta maison parce que tu es prêt à donner ta vie pour lui. Donc qu'est-ce qui te sauve de l'Égypte? Dam Mila, Dam Pessah. Comme on a été sauvé de Purim, on sera sauvé à Pessah. Où tu mets ton sceau, tu seras sauvé. Comme on l'a dit avec Purim. Lorsque le sceau appartient à Achashverosh, tu es à Aman. Lorsque le sceau appartient à Kadosh Baruch Hu, tu appartiens à Dieu. Tu es sauvé, tu es avec Mordechai. Lorsque tu as fait ta Brit Mila, tu as fait Korban Pessah, donc tu mérites de sortir d'Égypte. Donc tu n'es plus à Paro et tu appartiens à Pessah. Et exactement, Paro et Pessah, c'est la même chose. Paro, c'est la Péra, la mauvaise bouche. Et Pessah, c'est la bonne parole. P, c'est la bouche, Sar, c'est la bonne parole. Et c'est pour ça qu'en fait, toute la fête de Pessah, elle est sur la parole. Veigata lebinecha bayomahu, les morts. Vagada, c'est quoi une agada? C'est un récit. Et tu raconteras, et tu diras, et tu expliqueras la sortie d'Égypte. À qui? À tes enfants. Pourquoi à tes enfants? Et celui qui n'a pas d'enfant, à qui doit se la raconter? À sa femme. Et celui qui n'a pas de femme? À lui-même. Tu as le devoir de te raconter la sortie d'Égypte. L'El Shimurim, la nuit qui est gardée. Regardez bien. Et quand tu racontes, et quand tu dois dire des choses, comment tu fais en général? La première chose pour comprendre, qu'est-ce que tu fais en général? Tu questionnes. Pour comprendre, tu questionnes. D'accord? Et c'est pour ça que tu vas dire quoi? Manishtana laïla azé. Ça veut dire quoi Manishtana? Manishtana laïla azé. Qu'est-ce qui change ce soir? Eh bien, c'est pas la nuit, c'est le jour. Ce soir, tu n'es plus assujetti à l'homme, tu deviens libre pour Dieu. Ce soir, tu es dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, l'El Shimurim. On ne ferme pas les portes à Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a Chamour. C'est quoi la différence avec le reste de l'année? Il n'y a pas de Mazikim ce soir. C'est Akadosh Baruch Hu qui descend lui-même. Écoutez la Haggadah. Donc, comment tu l'as fait ta Haggadah? Hein? Allez, vas-y. Mais tu veux pas une explication après Mtsuki? Et après, une fois que... Quoi, faut manger la ficomane? Il y a qui, le Hallel? Non, laisse-moi tranquille. Moi, je vais dormir, je le ferai demain à la synagogue. Vous comprenez pourquoi il est important? Le Shirachirim, il est important. Là, déjà, quand arrive à faire le Nirtzar comme il faut, et c'est important. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous arrivez à Rosh Hashanah, par exemple, quand on fait le Seder,
vous allez dire avant le seder, vous allez dire, bon, eh ben, je vais manger la pomme dans le miel, je vais manger les haricots, je vais manger la grenade, je vais manger non? Tu dis, bon, Yeratom, il est fait là, tu dis Yeraton et puis tu manges. Et puis, en fonction du minhag, tu vas un peu changer. Un, il va manger les faillots, l'autre, il va manger les haricots, l'autre, il va manger... mais voilà, ça change plus ou moins. Par contre, le seder de Pessah, c'est tous pareil. D'accord? Il y a un ordre bien précis. D'accord? Bon, à part, on va dire, certaines petites, comment dire, différences. Par exemple, nous, on prend de la feuille de salade pour le maror et les Ashkenazim, ils prennent du réfort. D'accord? Ça, c'est des minags. Mais dans l'absolu, le seder, il est le même. C'est-à-dire que, même que ce soit chez les Ashkenazim, chez les Sfaradim, chez les Thémanim ou chez les Litaïm, tu manges le maror au moment de manger le maror. D'abord, tu manges la matzah et tu fais ton sandwich après. D'accord? Mais c'est un seder. Et c'est pour ça qu'avant de commencer, qu'est-ce que tu dis? Avant de commencer le kiddush, qu'est-ce que tu fais? Tu récites le seder. Comment ça se fait? Parce qu'il faut que tu suives leur Kadesh, Shuchatz, Karpatz, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korah, Shuchatz, Tzafun, Barer, Alel, Yirta. C'est quoi? Tu vas passer du Kiddush, les Kadesh. Il faut que tu sanctifies ta fête. C'est la base de tout, la sanctification. Dans toutes les fêtes, dans tous les Yamim Tovim, dans tous les Shabbatot, tu sanctifies. C'est la première chose. C'est-à-dire que quoi? Tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tu vas ouvrir la porte à Kadosh Baruch Hu. C'est une nuit où tu l'invites à ta table. C'est une nuit où tu vas boire 4 verres de vin. C'est quoi? C'est une fête de soulard? C'est une fête où il faut se bourrer? Non! 4 verres de vin pour se rappeler des 4 paroles qu'il a utilisées à Kadosh Baruch Hu pour nous sortir d'Égypte. Zecher Yetziat Mitzrayim. Zecher Yetziat Mitzrayim. Donc en fait, regardez bien, en fait, le soir de la Leil Seder, tu fais de quoi? Tu fais ton anniversaire. Happy birthday, tout. Nous. C'est notre anniversaire. C'est le soir où le peuple d'Israël, il est né. Ça veut dire que l'entité Israël, qui est en sommeil depuis la création du monde, elle se dévoile le soir de Pessah. Donc ça veut dire que Pessah, c'est le soir du dévoilement du Ham Israël. Ça veut dire que quand tu fais ta Haggadah, tu n'es pas tout seul chez toi en train de faire la Haggadah, tu te relis avec toutes les communautés d'Israël. Maintenant, il faut comprendre une chose. On est sorti d'Égypte. Nahon. Mais où est-ce qu'elle a commencé la libération? En Égypte. En Égypte. Et il faut comprendre une chose, c'est que j'ai entendu ça ce matin, je trouve ça extraordinaire. Le Rav Harlap, il nous dit dans son livre Mémarom, il nous dit, en fait, les Bnei Israël, ils étaient esclaves en Égypte, Keilou, comme s'ils étaient esclaves en Égypte. Mais en fait, à l'extérieur, ils étaient esclaves. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'étaient pas esclaves. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils étaient déjà dans le process de la libération. Puisque vous savez très bien, lorsqu'on a un mashber, lorsqu'on a quelque chose qui ne se passe pas bien en nous, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là qu'on va changer. Comme une femme, au moment où elle est dans l'accouchement, c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à donner la vie. Oui ou non? À partir du moment où elle est enceinte, même si pour l'instant c'est pas encore ce qu'il faut, si elle va avoir les douleurs, si elle va voir, elle est en process de libération, vous êtes d'accord? Au moment où elle va accoucher, au moment juste avant, les dernières contractions, c'est les plus violentes, c'est les choses les plus dures, c'est comme le Shibud Mitzrayim. Au moment où le bébé il va commencer à sortir, où est-ce qu'il va se retrouver? Il va y avoir quoi? La perte des os. Les os c'est quoi? C'est la Torah. On va perdre la Torah. C'est la naissance du Mashiach. Écoutez bien, la libération d'Égypte, c'est la libération d'aujourd'hui. Le bébé, quand il doit naître, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est sa tête? En haut ou en bas? En bas, si elle est en haut, c'est dangereux ou pas? Donc elle doit être en bas, donc la tête à l'envers. Le monde, il est à l'envers. À l'époque de l'Égypte, c'est pareil. On croit à quoi? On croit à un agneau, on croit à un serpent, on croit au soleil. Donc on croit à des choses de mensonges. On vit dans l'Olam HaSheker. Donc aujourd'hui on va quoi? On vit dans l'Olam HaSheker aujourd'hui. Les rabbanim on leur crache dessus et les influenceurs on les kiffe. Les plus riches aujourd'hui c'est des débiles qui font des vidéos sur YouTube. Et les rabbanim ils doivent crever pour faire vivre leur yeshivot. On parle pas encore une fois, on parle pas des... Ok, on est bien d'accord. Des gens qui sont vraiment dans le Da'at Torah. Ok, le bébé,
Il a la tête à l'envers. Au moment où il va sortir, comment ça se passe? Le couloir, il est comment? C'est l'obscurité. C'est Rocher. Il a de la lumière, le bébé? Il n'a pas de lumière. C'est l'obscurité totale. On est dans l'obscurité totale. Et après, quand il va sortir, ça va faire mal ou pas? Ça va faire hyper mal, c'est violent. Et quand il va sortir, comment il va sortir? Il est pas clean. Pas tout de suite. Les quelques instants où il sort, le temps que puisque pour passer, il est obligé un petit peu d'avoir la tête écrasée. Il est un petit peu condensé. Et quelques minutes après, il commence à se mettre en place. C'est pour ça que tout de suite, vous avez vu les sages-femmes, elles les entourent vite fait et elles les mettent au chaud comme ça pour qu'ils puissent gonfler un petit peu pour reprendre leur structure complète. Oui ou non? Donc, tout est un peu travers aujourd'hui, c'est un peu tralouide. D'accord? Même dans la Torah aujourd'hui, c'est un petit peu bizarre. Celui-là dit non, celui-là pas carré, moi je suis mon rab. Non! Et donc, il sort de la matrice, il arrive à la lumière et il arrive à la liberté. On est sorti de la matrice de l'Égypte où on est né dans les Metzarim. Le bébé, quand il passe par un couloir fermé, il passe par un endroit qui est aussi condensé, le ventre de la maman, il est limité, comme Mitzraïm, Metzarim, c'est les limites. Vous avez déjà vu un bébé qui sort pendant que la maman est enceinte? Non, il est confiné dans le ventre, il est dans des limites, il est dans les Metzarim, il est dans les limites de sa, entre guillemets, sa prison. Bon, c'est une prison de vie, bien sûr. Donc il va mijoter jusqu'à qu'il sorte. Donc on a mijoté en Égypte jusqu'à qu'on sorte. Et donc on va être expulsé de l'Égypte, comme le bébé est expulsé de la maman, pour aller où? Pour aller où? À la vie. Pour rencontrer la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi le but de la sortie d'Égypte? Non. Non? Merci, Israël. Donc en fait, si l'Égypte, on est né là-bas, c'est quoi l'Égypte? C'est notre maman. L'Égypte, c'est la maman. Akadosh Baruch Hu, c'est notre papa. Et qu'est-ce qu'il a comme but, l'homme, dans la vie? Hein? Et l'homme, il quittera son père et sa mère et il ira chercher une femme. La femme, c'est Eret Israël. Donc la Géoula, elle se passe où? En Eret Israël. Donc ça veut dire que ton Seder, il doit se passer où? En Eret Israël. Ça veut dire que si tu veux une Géoula Shlema, tu dois être en Eret Israël. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que, écoutez bien, hein, dans l'Écouté Moharad, j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il dit comme ça, c'était le Rabbi Narouche qui dit ça. Il disait en fait que Rabbi Nachman, il nous dit que nous on pense que Mitzraïm c'est l'Égypte. Mais Mitzraïm c'est pas l'Égypte. Mitzraïm c'est tous les pays qui ne sont pas Eret Israël. Donc en fait, la France, les États-Unis, la Bulgarie, la Roumanie, bon on va pas parler de l'Ukraine parce que c'est un sujet qui fâche, d'accord? Eh ben c'est Mitzraïm, parce que tu es en route Laaretz, c'est à l'extérieur. Donc en fait, si tu veux vivre ton Seder et si tu veux sortir d'Égypte, il faut être où? En Eret Israël. Donc c'est pour ça que les Seder à l'étranger, c'est un problème. C'est ça qu'on dit l'an prochain. Et qu'on dit l'an prochain à Jérusalem. On parle toujours d'Israël, même dans le Birkat Hamazon. Exactement. C'est l'essence même, du Ham Israël, de quitter sa prison dorée, l'Égypte, donc ton Égypte, tes limites, c'est pas ton Égypte, c'est pas l'Égypte le pays, c'est brise tes limites, brise ton emprisonnement de tes propres limites en fait. Ta matzar mi, c'est que ça Mitzraïm, matzar mi, c'est quoi mi? C'est qui est dans les limites? C'est qui? C'est toi. C'est toi qui dois te sortir de ton exil. Et en fait, c'est pour ça que on a dit que le Rav Harlap, il dit qu'ils n'étaient pas totalement dans une servitude, puisqu'ils étaient déjà dans un process de libération. Et c'est pour ça qu'il dit en fait que quand il y a marqué dans la Torah, Zaka Gdola, il n'y a pas marqué Tzaka Gedola. C'est quoi Tzaka? C'est un cri. Quelqu'un qui crie, Tsorek, c'est un cri qui sort de la bouche. Ah! Mais Zaka, c'est un cri qui ne s'entend pas. C'est un cri qui sort de la Neshama. Donc en fait, dans leur process, physiquement,
ils étaient en Égypte. Ils étaient assujettis à Pharaon. Ils étaient dans la péra, dans la mauvaise bouche, mais dans leur propre personne, dans leur neshama qui était relié à Kadosh Baruch Hu, puisque le but d'aller en Égypte, c'était de sortir les nitzotzot qui étaient tombés d'Adam Arishon en Égypte. Donc ils étaient déjà en train d'être libérés. Mais ils étaient juste dans un ta'alir de libération. Donc en fait, quand on comprend ça, quand on comprend toutes ces choses-là, et c'est qu'une infime partie de ce qu'est la fête de Pessah, c'est l'introduction aux 2 prochains cours, je crois qu'il nous reste 2 cours encore avant Pessah, c'est l'introduction au cours de Pessah. Je ne pense pas qu'on fera cours pendant Pessah parce que c'est un peu compliqué, mais si tu comprends ça, c'est-à-dire que lorsque tu fais ton korban Pessah, tu tues qui? Tu tues le mazal. Ça veut dire que tu deviens au-dessus du mazal. C'est-à-dire que quand tu fais la shrita à ce fameux mouton, à ce fameux agneau, appelle-le comme tu veux, ça veut dire que tu décides maintenant de faire partie de ceux qui seront au-dessus du mazal. Ça veut dire que tu décides de faire partie du divin. Ça veut dire que tu rentres dans l'Olam Haba. Ça veut dire que tu captes la lumière divine. Ça veut dire que tu es au-dessus de la nature. Ça veut dire que tu n'es plus dans le Elohim. Tu es dans le Yud Kevavke. Ça veut dire que tu remets à sa place le tétragramme. Vous comprenez un petit peu ce que ça veut dire Pessah? Ça veut dire que si tu remets le tétragramme, tu es Besséder. Et lorsque tu es Besséder, tu as toute ton année qui est Besséder. Ça veut dire que tu es maintenant où tu dois être. Donc la fête de Pessah, Samsuki, la fête de Pessah, c'est une matzah. La fête de Pessah, c'est quoi? Et la fête de Pessah, elle est complètement tout et son contraire. Tu regardes bien la fête de Pessah, regarde, la fête de Pessah, on te demande de faire un sandwich avec du maror et de la charosette et de la matzah. La matzah, c'est la libération, d'accord, c'est la comment dire, c'est ce qui est en référence avec le korban de Pessah. Donc c'est ce qui fait écho à la liberté, on est d'accord. Par contre la charosette et le maror, c'est ce qui fait écho à ta servitude. Et toi tu dois les mettre ensemble. C'est bizarre, c'est 2 signes qui sont distincts complètement. Donc on a tout ça dans la fête de Pessah. On a le positif, le négatif, le bien, le mal, la nuit, le jour. On a une fête qui est en fait le reflet de ce qu'on a vécu en Égypte. Si on fait la fête de Pessah comme une commémoration d'un moment donné dans la Torah, on a tout perdu. On a loupé notre fête de Pessah. C'est-à-dire qu'on aura fait Pessah comme un touriste. On aura été le touriste du Pessah. Alors que tu sois à Chypre, au Maroc, en Israël ou à Tombouctou, c'est pareil. Tu auras fait un Pessah de bouffe. Tu auras fait un Pessah de famille. Tu auras fait un Pessah de kiff. Mais tu n'auras pas fait Pessah en fait. Tu seras passé à côté du vrai Pessah. Pessah, c'est la bouche qui parle. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas devenir l'acteur majeur de la création du monde. Bah oui, parce que comment est-ce qu'il a créé le monde à Kadosh Baruch Hu? Bah Sarah Marim Nivra et Taolam. Par les 10 paroles, il a créé le monde. Baruch Shamar. Celui qui dit, il fait. Donc ça veut dire que en fait, maintenant, t'as brûlé ton chametz, t'as ôté ton chametz, t'as brûlé ton chametz, t'as accepté de te remettre dans l'ordre, donc tu es capable de devenir un prophète d'Israël. Donc si tu es capable de devenir un prophète d'Israël, tu es celui qui transmet au monde entier la parole divine. Il n'y a pas besoin de s'appeler Moshe Rabbeinu, il n'y a pas besoin de s'appeler Shmuel Hanavi, il n'y a pas besoin de s'appeler X pour... Tu contiens en toi la prophétie d'Israël. Et la prophétie d'Israël, c'est quoi? C'est le rôle que Israël a joué, c'est d'être le porteur du message divin pour les nations du monde. C'est ça le rôle d'Israël. Il n'est pas mieux, il n'est pas moins bien que les autres. Il a un rôle prédominant à jouer dans la réalisation de la délivrance finale. Baruch Adonai L'Olam. Amen va Amen.